Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre à nouveau. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans le fascinant monde de la mycologie. Restez avec nous pour éveiller votre curiosité et enrichir vos connaissances. À l'abri des regards, il existe un royaume qui régit toute vie sur Terre. C'est un monde inconnu d'anciennes et puissantes formes de vie. Bienvenue dans le règne des champignons. Bienvenue à l'univers captivant de la mycologie. Cette branche de la biologie nous plonge au cœur du monde des champignons, des organismes à la fois mystérieux et d'une diversité étonnante. Ensemble, nous allons découvrir comment ils vivent, comment ils se classent et quel rôle essentiel ils jouent dans les écosystèmes. Nous verrons aussi comment l'homme a su tirer parti de leurs incroyables applications tout en restant vigilant face à des dangers que peut présenter leur toxicité. La mycologie, c'est bien plus qu'une simple étude scientifique, c'est une exploitation passionnante d'un règne souvent méconnu mais indispensable à la vie. Dans ce cours, nous embarquons pour un voyage en 4 étapes à travers l'univers des champignons. Nous commençons par découvrir leurs généralités, qui sont-ils, comment vivent-ils et quelles sont leurs particularités. Puis nous plongeons dans leur classification afin de comprendre la diversité de ce règne fascinant. Ensuite, nous explorons leur intérêt et les multiples domaines dans lesquels ils interviennent. Enfin, nous terminerons par un aspect crucial qui est la toxicité de certains champignons en abordant les espèces toxinogènes et les mycotoxines qu'elles produisent. Commençons par la première partie de ce cours. Donc, les champignons sont des organismes eucaryotes dont la paroi cellulaire est principalement composée de Kitty. Ils représentent une nutrition hétérotrophe en absorbant les nutriments après une dégradation de la matière organique grâce à des enzymes extracellulaires. La plupart des champignons sont saprophytes, jouant un rôle essentiel de décomposeurs, mais certains peuvent être parasites ou vivre en symbiose. Ils stockent leur énergie sous forme de glycogène et se reproduisent à la fois d'une manière sexuée et asexuée, notamment par la production des spores. La culture des champignons peut se faire aussi bien au laboratoire qu'à grande échelle selon les objectifs recherchés. Tout commence au laboratoire dans un environnement stérile en en soigne chaque détail pour permettre aux champignons de se développer sur des milieux adaptés. Puis à plus grande échelle, ils quittent les tubes et les boîtes de pétri pour grandir dans d'immenses fermenteurs ou sur des substrats nourrissants, sous un contrôle bien sûr attentif. De la paillasse aux installations industrielles, leur culture devient une véritable aventure scientifique et technique au service de l'alimentation, de la santé et des biotechnologies. La classification des champignons a profondément évolué grâce aux avancées de la biologie moléculaire, révélant une diversité insoupçonnée. Grâce à ces avancées, aujourd'hui nous distinguons plusieurs grandes classes dans le règne fongique. Commençons de la classe la moins à la plus évoluée, les Chytridiomycètes sont considérés comme les champignons les plus primitifs qui vivent souvent en milieu aquatique et produisent des spores mobiles munis d'un flagelle, comme ils peuvent parasiter certains amphibiens. On passe par la suite à la classe des zygomycètes. Dans cette classe, on retrouve les champignons qui sont caractérisés par la présence des hyphes non cloisonnés et la production des zygospores résistantes, comme ils participent activement à la décomposition de la matière organique tout en étant utilisés dans certaines fermentations. Les gloméromycètes représentent la classe qui comporte toutes les espèces qui établissent une symbiose obligatoire avec les racines de plantes via des mycorhizes arbusculaires, améliorant par la suite l'absorption de l'eau et du phosphore essentiels à la croissance végétale. Par la suite, on passe à la classe des ascomycètes, connue comme le groupe le plus diversifié du règne fongique. Cette classe est caractérisée par la présence de champignons qui sont capables de produire des spores dans des asques. Elle regroupe des levures unicellulaires comme le Saccharomyces, des moisissures et aussi des champignons comestibles tels que les truffes. La dernière classe la plus évoluée du règne fongique, c'est la classe des basidiomycètes. Cette classe est célèbre pour leurs champignons à chapeau, produisent leurs spores
sur des basides et comprennent les champignons comestibles et les champignons parasites de plantes. Les basidiomycètes jouent un rôle clé dans la décomposition du bois et la formation de mycorhizes en forêt. Enfin, on mentionne aussi les deutéromycètes ou champignons imparfaits. Ce groupe regroupe toutes les espèces dont la reproduction sexuée est inconnue. Les champignons occupent une place essentielle dans la nature et dans la vie humaine. Ils jouent un rôle écologique majeur en tant que décomposeurs, en recyclant de la matière organique et en participant au cycle biochimique. Leur intérêt économique et industriel est tout aussi important. Ils sont utilisés en biotechnologie pour produire certaines biomolécules et en fermentation pour la production de certains produits alimentaires tels que le pain, le vin, le fromage et la bière, ainsi que dans la production de biomatériaux à base de mycélium. Ils interviennent également dans la lutte biologique, comme bioinsecticides et biofongicides. Sur le plan médical, ils fournissent des médicaments et des champignons médicinaux utilisés en pharmacopée. Enfin, ils sont une source alimentaire précieuse et servent de modèle pour la recherche scientifique. Par contre, certains champignons sont toxiques car ils produisent des substances dangereuses appelées mycotoxines. L'ingestion de certaines espèces fongiques appartenant au genre Amanita, par exemple, ou Galerina, ou la consommation de produits alimentaires contaminés par certains champignons microscopiques tels que Aspergillus, Penicillium et Fusarium peut provoquer de graves intoxications, voire la mort. La toxicité de ces champignons dépend de l'espèce, de la dose et de la sensibilité de l'individu. En résumé, les champignons forment un règne vivant, riche, complexe et indispensable. Leur diversité morphologique, leur mode de reproduction varié et leur rôle écologique en font un sujet central en biologie. Comprendre leur classification et leur biologie, c'est faire un pas vers une meilleure utilisation de leur potentiel et une meilleure protection contre leurs risques. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir prêté attention.